Que la police réalise dans le cadre de travail. Et non, ça nous avons plan pour vous dire. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Torsel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police ne peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait dans différents participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marouzos, 5 secondes, pour nous citer que ça. On a fait un coup d'œil sur la situation qu'un scoff là tout. Et puis, ensuite, on a présenté bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. On a parti comme ça. On a dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que les enquêteurs de CPJ ont gagné. Ils étaient allés dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors une école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavres, un garçon avec une femme. Et le corps, ça était complètement vidé de intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, les enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté Fréli qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa Relé Jean-Baptiste Olivier Eric.
Pour l'instant, l'enquête là, a continué à faire outils et la presse, dans les jours à venir, est capable de plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte criminel, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens de la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Poupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que les autorités continuent à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population plus ou moins, on a parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, Bandio maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Catégorie ça à victime et pour approcher question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation Keskov là. Nous rappelons depuis, nous parlé avec l'autorité locale, tracé l'histoire et foyer gang dans Keskov là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et Bandio était déjà comme si tu avais un objectif. Ouais, pour envahir Keskov, nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent, et nous avons ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition de prendre pour permettre que soit pas arrivé du tout, ou bien de retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que M. Yo a attaqué, Bandio, pardon, a attaqué et commune Keskov. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne est monté à Keskov
et commandant MMSS là, t'es là, et autorité communale t'es là, ils tout défini des stratégies pour permettre que aborder la question. Et à cause de la présence constante et policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire que des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en nombre imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que ils ont récupérés dans les mains, messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis, ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao, qui lui-même a procuré Mermeus faux permis. Dans l'après-midi, jeudi 22 mai, enquêteurs sont allés dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976. Et un revolver de Smith & Wesson, numéro civil c'est FB28384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans la main. Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans la fièvre gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération, ça a plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue Casséus, Paco,
chochot et babiole, c'est ensemble de axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec notre autorité qui concerne pas question ça. Je ne vais pas parler des rumeurs, je vais parler des faits, je vais parler de ce qui s'est passé. Ouais, je vais parler de ce qui s'est passé et je ne vais pas faire nous déplacer là, je vais parler des rumeurs. Ah ouais? Et ensuite, ou bon information que je ne connais pas. Je ne connais pas si soit dit à la main, je connais si ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. Pas, la police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour bailler. Un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Autre question? Une dernière question. Oui. Combien de En quantité imposante. Bonsoir tout le monde, voilà. Moi, c'est Lucas Jean-Baptiste, je travaille pour Exclusive Info. Oui. Porte-parole, nous comptons et après pour conférer ça. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un incident qui passait dans Ville au Cap, 18 mai passé, à côté d'un professeur et tabassé par 3 agents politours. Donc, nous avons appris une enquête nouvelle. Donc, nous avons marqué dans le bilan là, on va parler de l'enquête là, nous avons connaître à quel niveau l'enquête a été et qui ça a fait pour dédommager le professeur ça, lui-même qui victime. Merci. Oui, une dernière question, oui. Oui. Alors, moi c'est Honoré Dufort, je travaille pour Bella Média. Alors, question comme ça, il y a 2 volets. Et malgré mes moyens, la police a gagné, mais ça n'a pas empêché de continuer à vraiment frapper bandits. Mais à côté de ça, la population est capable toujours dire de temps en temps, la police a pas bilan, mais il a même connaît en fait depuis 4 ans, la police a frappé bandits. Est-ce que vraiment il y a un territoire qui récupère côté moun yo te quitté Kayo que yo retourner ville. Deuxième volet, toute quantité d'armes, la police toujours saisit, la population d'armes connaît qui côté la police fait avec d'armes ça. Très bien. OK. Et première question c'est Polito. Oui, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui est 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parler de ça déjà, et quand parole a parlé de ça déjà, comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui part honte, les bons mauvais grains oranges dans le panier qui pourri, les retirer pour rester les oranges capables de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours. Dès que l'enquête là finie, la police a bien résolu. Vous remarquez que chaque monsieur a un bon nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les armes, ils ont un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut,
2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcel. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de la province pour arriver à Port-au-Prince aussi extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup.